Boya Kotala, abonnez-vous nombreux, votre chaîne YouTube et les commentaires pour nous aider à améliorer. Merci beaucoup à la présentation, votre humble serviteur Dilo, toujours présent pour vous servir. Boya Kotala. Alors, nous voulons faire une réflexion, une petite analyse sur un sujet qui nous touche particulièrement. Et on va dire, on est en train de réfléchir à haute voix. Euh, le virus Ebola, vous connaissez certainement. Mais depuis un certain temps, ce virus est en train de frapper à l'est du pays, notamment dans la ville de Beni, à Butembo, et on vient même de recenser un cas à Goma, un pasteur qui était venu, je pense, de Butembo, et qui est arrivé à Goma, qui finalement était malheureusement infecté et qui va décéder à la suite de cette maladie. Donc voilà plusieurs mois que ce virus continue à sévir et a plutôt tendance à pouvoir, disons, se propager. Et il y a eu déjà suffisamment de morts, donc on a atteint la barre de plus de 1000 morts et même l'OMS finalement a eu à déclarer cette maladie. Voilà, donc l'OMS a même eu à déclarer cette maladie comme une urgence mondiale. Donc enfin, au niveau mondial, on prend conscience que cette maladie est en train dangereusement de se propager et peut risquer d'atteindre même d'autres zones en dehors de la République démocratique du Congo. Alors, mais notre analyse, c'est, nous nous étonnons, nous sommes en train de nous poser la question, pourquoi ce virus à l'est, Beni, Butembo et maintenant Goma, et pourquoi ça perdure par rapport à d'autres régions où ce virus avait été déclaré et qui finalement avait été vaincu, donc l'épidémie avait pu être maîtrisée. Pourquoi au niveau de Beni, Butembo, dans cette région, la région, l'une des régions les plus riches de la République démocratique du Congo, pourquoi est-ce que c'est en train de résister à ce point? Nous sommes en train de nous poser la question, est-ce un hasard qu'en même temps que ce virus puisse disons, frapper dans la zone où il y a beaucoup de groupes armés, où il y a, on va dire, souvent des combats, où des groupes armés attaquent souvent les populations. Est-ce que c'était un hasard? La présence déjà de ces groupes armés dans ces zones-là n'est pas un hasard parce que ce sont des zones d'exploitation des richesses des minéraux de la République démocratique du Congo. Et nous nous posons la question, est-ce que ce virus, on n'est pas en train de le propager sciemment pour pouvoir faire fuir la population et donc laisser ces régions-là inhabitées afin de l'exploiter comme bon leur semble? Nous sommes en train de réfléchir parce que ça fait un bon moment que ce virus est en train de persister et voilà que ça se propage aujourd'hui. Nous avons atteint une barre où l'OMS s'est même décidé de pouvoir déclarer cette épidémie comme une urgence mondiale. Ce sont là des questions nombreuses que nous sommes en train de nous poser. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de pouvoir maintenir ce virus afin de pouvoir faire fuir la population? Déjà, à l'aide de ce virus, il y a eu influence des résultats des élections, de l'élection pardon, présidentielle ici, parce que les habitants de Beni et de Butembo avaient été exclus pour cette élection-là. Donc vous voyez que le virus avait été utilisé comme prétexte pour ne pas organiser l'élection au niveau de cette région. Alors cela nous ramène aussi à réfléchir et à nous dire, est-ce que ce virus-là n'est pas maintenu, n'est pas propagé exprès pour pouvoir faire fuir les populations et donc au-delà des groupes armés, au-delà de la guerre qui sévit déjà au niveau de ces régions, maintenant faire vraiment fuir grâce à la maladie les populations et donc exploiter comme bon leur semble sans intervention aucune
les richesses de la République démocratique du Congo. Nous pensons que le gouvernement à venir, sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi, devrait également analyser et n'écarter aucune hypothèse afin de pouvoir prendre des décisions et les bonnes qui soient à l'intérêt de la République démocratique du Congo et de ses populations. Le peuple d'abord ne doit pas rester qu'un slogan, le peuple d'abord doit déterminer en fait toutes les actions que devra mener le chef de l'État, notamment en veillant à ce que cette épidémie puisse être maîtrisée le plus vite afin que la vie puisse répandre normalement au niveau de Beni, Butembo et surtout éviter à ce que Goma soit touché malgré le cas qu'on venait de recenser de ce pasteur qui finalement est décédé dessus. Donc voilà, là nous sommes en train de réfléchir vraiment à haute voix. Pourquoi seulement Beni? Pourquoi seulement Butembo? Et maintenant Goma? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté manifeste de pouvoir rendre ces régions désertes au travers de la maladie, faire fuir les populations de Beni, Butembo et rester exploiter impunément les richesses de ces régions? Il ne faut pas oublier que ce sont les régions, l'une des régions les plus riches de notre pays, après la multitude des groupes armés qui en fait sur le plan des droits de l'homme créent beaucoup de problèmes, embarrassent les multinationales qui les utilisent afin de pouvoir faire peur aux populations. Mais là, il y a des tueries, de plus en plus de tueries. Peut-être que la stratégie des groupes armés a montré ses limites. Et maintenant, c'est la stratégie de la maladie. La maladie également tue, mais là, au moins, on va peut-être s'organiser au travers des organisations internationales comme l'OMS pour pouvoir évacuer les populations de ces régions-là afin de les exploiter plus tard tout à fait impunément et calmement. Donc le gouvernement à venir devra jeter un coup d'œil et le bon sur cette situation-là, analyser ce qui se passe là-bas, émettre toutes les hypothèses, n'écarter aucune pour pouvoir prendre de bonnes décisions afin de préserver l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été nombreux à nous suivre et que vous allez nous laisser des commentaires. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. C'était là votre humble serviteur Dilo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous nombreux sur notre chaîne YouTube.